Bonjour. Alors, comme je suis toujours aux maladies parasitaires, comme nous avons étudié le paludisme, la bipiase, la leishmaniose, aujourd'hui nous allons étudier le kyste hydatique ou hydatidose. Merci. Alors, bonjour. Alors, comme promis, je vous ai dit que nous allons étudier aujourd'hui le kyste hydatique ou on peut l'appeler aussi hydatidose ou echinococcus. Alors, par définition, c'est une parasitose qui aussi est appelée hydatidose. C'est une cestodose, ça veut dire qu'elle est causée par des vers plats. Elle est larvaire, cosmopolite, commune à l'homme et à plusieurs mammifères, exemple les brebis ou les oreilles. Ils disent que le cycle parasitaire se déroule habituellement entre le chien, qui est hôte définitif, et des mammifères herbivores ou omnivores, mais le parasite peut également toucher l'homme en tant qu'hôte intermédiaire, mais qui est accidentel, et d'où le nom de anthropozoonose ou zoonose. L'agent pathogène. Le parasite, c'est un cestode, c'est-à-dire vers plat, appelé Echinococcus granulosus. Le réservoir habituel, c'est l'hôte définitif qui est le chien. Sa clinique. Dans la transmission, nous allons voir le cycle évolutif. Alors, il est l'un des cycles les plus faciles. Le chien, quand il émet dans le monde extérieur des anneaux de ténia. Dans ces anneaux de ténia, il y a des œufs. Et à la longue, ces œufs vont devenir des embryons, qu'on appelle les embryovores. L'homme ou les omnivores, à la faveur d'un repas, par exemple les herbivores, ils mangent de l'herbe, ce qu'on appelle brouter l'herbe. Ils vont exactement avaler les embryovores. Maintenant, l'homme, accidentellement, il va caresser le poil du chien, et là, à la faveur d'une toilette chez l'animal, il dépose au niveau de ses poils ses œufs. L'homme va se contaminer par le biais des mains qui sont sales ou contaminées. Alors là, comment se contamine le chien? Le chien va se contaminer par le biais des abats qui étaient, je dis bien, qui étaient contaminés par ces œufs ou par ces embryons. Chez l'homme ou chez l'animal herbivore ou chez les omnivores, nous allons constater la présence de kystes. Ils sont appelés kystes hydatiques. Alors les symptômes. Nous constatons que chez l'hôte définitif qui est le chien, il n'y a aucun symptôme à part. L'hôte intermédiaire qui est habituel, ce que nous appelons les omnivores ou les herbivores, ils sont rares, mais des fois, nous constatons qu'il y a des compressions d'organes adjacents. Que veut dire adjacents? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus près de ce kyste hydatique. Maintenant, chez l'homme, nous constatons qu'il y a la présence de kystes dans le foie à 65%, les poumons 25%, puis les muscles 5%. Les autres de 3%, les reins, et on peut trouver 1% dans la rate, le cœur, les yeux ou le système nerveux central. L'infection, elle est asymptomatique. Nous ne constatons pas les symptômes. On peut trouver 1% dans la première année post-infestation. Nous constatons qu'il y a la présence d'asthénie, anorexie, perte de poids, douleur abdominale, nausées, vomissements, toux, douleur thoracique et essoufflement. Les complications. Alors là, le plus important, c'est le choc anaphylactique. Et on appelle ça la rupture du kyste. La complication majeure, c'est le décès. Comment diagnostiquer cette maladie?
outre les critères cliniques, nous avons l'imagerie médicale, échographie ou IRM. Après, nous avons les tests que nous appelons les tests immunologiques. Dans le temps, on faisait le test de Cassoni. L'immunité. Ils disent que cette maladie ne confère pas d'immunité. Comment prévenir cette maladie? Nous devons toujours appliquer les mesures d'hygiène générale et spécifiques vis-à-vis des infections à transmission féco-orale. Nous devons faire des campagnes de sensibilisation des populations à risque. Nous devons utiliser la vermification du chien, ça veut dire utiliser des ténifuges chez le chien. Nous devons aussi aller vers l'hygiène des abattoirs et le contrôle des animaux. Votre conduite à tenir. Alors là, quand il y a une kyste statique, c'est que nous avons un malade qui a été opéré. Donc, vous devez surveiller l'opéré. Alors là, la surveillance, elle est constante. Et vous devez encore suivre la prescription médicale. Merci.